Monsieur Ashraf Nour Mohamed a retenu mes services. Right. Son frère est décédé dans des circonstances tragiques lundi le 15 janvier 2024. C'est-à-dire son frère est parti travailler le matin et en retournant sur le motorway à Paille, l'autoroute à Paille, qui était inondée, il n'a pas pu retourner chez lui vu qu'il y avait courant, c'est-à-dire pluie torrentielle sur l'autoroute. Et on a essayé, c'est-à-dire des membres du public a essayé de l'aider, un contrôleur de bus et une autre personne qui habite la localité, mais ils n'ont pas pu et il a été emporté par le courant et son corps a été comme si emporté sur une distance de plus de 100 mètres. Et on a retrouvé son corps sans chemise. Et tout ça est dû parce que il a dû aller travailler et le gouvernement n'a pas prévenu au public que la situation va être comme si catastrophique. Il y aurait pluie torrentielle, etc. Et il y aura inondation. Et c'est à cause de ça, il est parti travailler à ses risques et pas à ses risques et périls, c'est-à-dire le gouvernement a mis le public en danger. Et c'est-à-dire son frère réclame la justice. C'est à cause de ça on a logé un private prosecution à la cour de district contre le Premier ministre et contre le ministre Hushnu. Le Premier ministre lui-même, il a dit qu'ils obtiennent des renseignements de la météo, mais finalement, c'est au ministre de Hushnu, en consultation avec lui-même, de prendre les décisions d'après la loi. Ils ont les données. Est-ce qu'ils ont les données qu'il y aurait eu pluie torrentielle? Est-ce qu'ils ont les images satellitaires? Est-ce qu'ils voient qu'il y a une bande nuageuse? Est-ce qu'ils voient qu'il y a des active clouds? Et vu que le temps commence à détériorer lundi matin, ils auraient pu prendre la décision qu'il fallait. Et même le ministre nous dit qu'il n'a pas pris les décisions au moment voulu. Quand on est ministre, quand on est responsable de la sécurité, des affaires de l'intérieur, on doit prendre des décisions correctes. On n'est pas grassement payé par les deniers publics. Je ne sais pas quel est son salaire. Pour ne pas prendre des décisions, il faut prendre des décisions correctes et timely decisions. On ne peut pas exposer la population à des dangers. Et on ne peut pas dire que c'est force majeure parce que la jurisprudence, le conseil privé a statué qu'on peut prévenir les aléas qui sont associés avec un cyclone. Par exemple, les vents violents, par exemple, la pluie torrentielle, etc. Ayant tous ces données, pourquoi il n'a pas pris la bonne décision lui-même et son codicier, le ministre Hushnu, qui est responsable du National Crisis Committee, qui préside le National Crisis Committee, pourquoi ils n'ont pas pris la bonne décision? Lundi, le 15 janvier 2024, à 4 heures du matin, ce n'est que tardivement à 10 heures qu'ils vont mettre classe 2 et puis ils vont dire qu'à 16h10, il y aura un autre bulletin, il peut avoir classe 3. Mais tout ça, c'est de l'incompétence. Ils auraient dû, même quand il y a le désastre, l'inondation, tout ça, ils auraient dû venir avec un plan d'évacuation. Comment évacuer pour lui? Et non pas laisser les gens comme ça même
après le désastre. Il y aurait dû avoir un plan, right? Mais on n'a pas eu de communiqués pendant tout ce temps. Quelles sont les routes qui sont praticables, quelles sont les routes qui sont inondées pour avertir le public. L'affaire va être rappelée pro forma le 13 février. Et là, on va savoir quelle est la position du bureau du DPP. Et par la suite, si la Cour décide de issue un summons, l'affaire va comme si aller de l'avant.